Bonjour les jeunes et les amis de l'œuvre. On se retrouve aujourd'hui pour notre hashtag L'œuvre continue numéro 3 devant notre quart de l'œuvre qui nous accompagne à chaque sortie, à chaque colonie. Il y a 10 jours, nous aurions dû être à Notre-Dame-des-Cimes pour vivre notre camp de foot et notre camp d'équitation. J'espère que nous pourrons nous retrouver cet été pour vivre notre colo dans notre chère maison. Pour aujourd'hui, nous allons continuer la lecture du livre des Actes des Apôtres dans notre Bible. La dernière fois, on a vu que les Actes des Apôtres ont été écrits par Saint Luc et que Saint Luc s'adresse à des théophiles. Les théophiles, c'est chacun des disciples du Christ qui décident de vivre de leur foi au Christ. Aujourd'hui, avec vous, j'aimerais qu'on approfondisse ensemble le passage des Actes des Apôtres que je vais vous lire. Il est au chapitre 2 des Actes des Apôtres. Lorsqu'arriva la fête de la Pentecôte, ils étaient tous réunis. Un bruit soudain se fit entendre dans le ciel, comme une violente rafale. Il remplit toute la maison où ils se trouvaient. Ils virent comme un feu qui se divisait, et sur chacun d'eux se posait une des langues de ce feu. Tous furent remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, dans lesquelles l'Esprit Saint leur donnait de s'exprimer. Il y avait alors à Jérusalem des Juifs de passage, des croyants venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ces gens, quelle que soit leur langue, entendaient les apôtres s'exprimer dans leur propre dialecte, car le bruit qui s'était produit avait attiré la foule et ils n'en revenaient pas. Avant de vivre sa passion et sa résurrection, Jésus avait promis aux apôtres qu'il leur enverrait un défenseur. Ce défenseur, c'est l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité. Cet Esprit Saint, il nous est donné à chacun de nous depuis le baptême et plus particulièrement aussi au sacrement de la confirmation. Et nous le savons, il nous donne 7 dons que nous verrons la prochaine fois. Qu'est-ce que cela veut dire, vivre de l'Esprit Saint? C'est chaque jour nous laisser imprégner de la présence du Christ dans notre vie. Aujourd'hui, le Christ agit par l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui agit au cœur de la communauté des croyants. La fête de la Pentecôte aura lieu le 31 mai, puisqu'elle se situe toujours 50 jours après Pâques, et comme vous le savez pour la fête de l'Ascension, qui a lieu 40 jours après Pâques. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que pendant ces 50 jours de préparation à la fête de la Pentecôte, chacun de nous puisse réfléchir à l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Et je vous y invite en particulier pour dimanche prochain, qui sera le dimanche d'abord de rassemblement de l'œuvre, mais je vous en parlerai tout à l'heure, mais ça sera aussi le dimanche de prière pour les vocations dans l'Église. Et la vocation, ça veut dire être appelé. Et tous les baptisés que nous sommes, en vivant du Saint-Esprit, nous sommes appelés à agir dans l'Église en répondant à une vocation particulière, soit dans le mariage, soit dans la vie religieuse, soit dans la vie des prêtres et dans la vie du diaconat permanent. Chaque disciple du Christ est invité à vivre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint doit agir chaque jour dans notre cœur et c'est lui qui nous aide à répondre à l'appel du Christ. On se retrouve tout à l'heure pour le défi palmarès.